Aujourd'hui, je vais vous parler du Digital Network Act. Le secteur des communications électroniques est aujourd'hui réglementé par un code européen. Il va être remplacé par le Digital Network Act et on attend la publication de ce futur texte en décembre 2025. La Commission européenne a lancé une consultation publique à laquelle la Fédération a répondu. Tout d'abord, nous insistons sur un cadre favorable à l'investissement dans les infrastructures numériques. Il faut rappeler que les opérateurs ont consacré environ plus de 114 milliards d'euros d'investissement dans les réseaux ces 10 dernières années. Sauf que la consommation des usages augmente de manière très significative. Il est donc crucial d'assurer la pérennité des investissements sur le long terme. Nous sommes favorables à une simplification ambitieuse du cadre réglementaire des communications électroniques. Cela signifie en particulier alléger les exigences et contraintes administratives et éviter les obligations redondantes. Par ailleurs, une meilleure harmonisation européenne du spectre radioélectrique nous semble opportune. Nous défendons une généralisation des meilleures pratiques, même s'il est essentiel de maintenir une certaine souplesse au niveau national, comme l'a démontré le succès du New Deal mobile. Par exemple, les autorisations de fréquence devraient être octroyées pour une durée indéfinie, ou à minima une durée de 40 ans, avec des modalités de renouvellement automatique. Nous estimons que le DNA doit s'attaquer aux enjeux liés à la concentration du trafic Internet. L'idée serait d'instaurer une obligation pour les grands fournisseurs de services numériques de négocier les conditions économiques raisonnables d'interconnexion avec les opérateurs. En cas d'échec des négociations, il devrait être possible de régler les différends devant les autorités de régulation nationale. Nous soutenons aussi une extension du principe de neutralité du net aux très grands fournisseurs de contenu. Contrairement aux fournisseurs d'accès à Internet, le principe de neutralité du net ne s'applique pas aux grands fournisseurs de contenu. Nous appelons donc la Commission à corriger cette asymétrie réglementaire afin de favoriser l'équité et l'innovation tout au long de la chaîne de valeur. Enfin, nous considérons que le DNA doit prévoir une meilleure soutenabilité du numérique en y associant tous les acteurs de la chaîne de valeur. N'hésitez pas à suivre nos actualités sur le sujet directement sur notre site web, les réseaux sociaux et notre newsletter.